Bonjour et bienvenue pour le 12e épisode de la Minute Oncofertilité. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui les modalités de réutilisation des gamètes et tissus chez l'homme. Nous allons commencer par la réutilisation des spermatozoïdes, que ceux-ci aient été congelés après un prélèvement testiculaire ou après éjaculation. Ces techniques de réutilisation sont les techniques classiques d'assistance médicale à la procréation. Pour les mettre en place, il est nécessaire que le couple rencontre en consultation un médecin du centre d'assistance médicale à la procréation afin que soit réalisé un bilan féminin avec notamment une évaluation de la réserve ovarienne, une hystérosalpingographie et également un bilan spermiologique de contrôle pour voir si nous allons utiliser les paillettes autoconservées ou d'éventuels spermatozoïdes éjaculés. La technique d'assistance médicale à la procréation que nous allons pouvoir proposer au couple dépendra du nombre de spermatozoïdes mobiles disponibles dans l'éjaculat ou par paillettes, du nombre de paillettes puisque nous aurons à gérer un stock pour la vie du patient et du bilan féminin. La première technique que nous pouvons proposer est l'insémination intra-utérine. Le principe de cette technique est de déposer les spermatozoïdes capacités dans l'utérus au moment de l'ovulation, ovulation optimisée et maîtrisée grâce à la réalisation d'une stimulation monofolliculaire. Pour pouvoir bénéficier de ce type de technique, il est nécessaire que les paramètres spermiologiques soient satisfaisants. La deuxième technique d'assistance médicale à la procréation utilisable est la fécondation in vitro avec ou sans micro-injection de spermatozoïdes. Le principe est alors de mettre en contact les ovocytes et les spermatozoïdes au laboratoire pour obtenir des embryons. Deux types de fécondation in vitro, soit la fécondation in vitro classique dans laquelle on dépose les spermatozoïdes suffisamment nombreux autour des ovocytes, ou bien la technique de fécondation in vitro avec micro-injection de spermatozoïdes dans le cytoplasme ovocytaire, qui est adaptée lorsque le nombre ou la mobilité des spermatozoïdes est très altérée. Ces deux techniques nécessitent pour la femme une stimulation multifolliculaire de l'ovulation suivie d'une ponction ovarienne pour recueillir les ovocytes. Les embryons obtenus seront ensuite cultivés au laboratoire, puis le transfert d'un embryon dans l'utérus sera réalisé, les embryons surnuméraires éventuels pouvant être vitrifiés. À l'heure actuelle, la réutilisation de ce tissu testiculaire prépubère fait partie de techniques expérimentales puisque aucune naissance n'a été à l'heure actuelle obtenue dans l'espèce humaine. Cependant, il existe de nombreux résultats encourageants chez l'animal avec deux grandes pistes de réutilisation des fragments testiculaires autoconservés, soit en faisant des greffes de suspension de cellules ou de fragments, soit en réalisant une spermatogénèse in vitro. Il existe des alternatives à la prise en charge en assistance médicale à la procréation intraconjugale en cas d'impossibilité d'y recourir s'il n'y a pas de gamètes disponibles, en cas d'échec de celle-ci, ou bien en cas de souhait du couple de construire d'emblée son projet parental dans cette direction. Ces solutions alternatives sont d'une part le don de spermatozoïdes, avec insémination intra-utérine ou fécondation in vitro avec des spermatozoïdes de donneurs, ou bien l'adoption. Nous sommes à la disposition de vos patients pour les informer et les orienter et vous remercions de votre attention. Ne manquez pas les autres épisodes de la troisième partie de la Minute Oncofertilité qui sont déjà disponibles sur le site d'OncoPL. Merci.